D'où viennent les elfes et dans quelles circonstances sont-ils arrivés à Kaleronir? Quelle est leur relation avec les Eroniri et en quoi se distinguent-ils de ces derniers? Réponse dans cette nouvelle vidéo du Conseil de Kaleronir. Comme évoqué dans la deuxième vidéo de la série sur les conquêtes des Eroniri, les elfes ne sont pas natifs de Kaleronir, mais y sont arrivés dans des circonstances particulières. Petite remise en contexte, nous sommes en 167 selon le calendrier Eroniri, et ces derniers sont à la recherche de portails magiques leur permettant, l'espèrent-ils, de retourner dans leur monde d'origine. Après plusieurs années de recherche, ils finissent par en trouver un, dans la forêt de Svienil. Au même moment, sur une autre planète, les elfes sont en proie à une menace organique qui risque de décimer leur entière civilisation. Acculés et à court de solutions, les elfes se résolvent à implorer leur dieu de les sauver. Alors que tout espoir semble perdu, ils voient alors apparaître des individus qu'ils n'avaient jamais vus auparavant, qui les enjoignent à les suivre vers un monde plus accueillant et surtout plus sauf. Vous l'aurez compris, le portail découvert par les Eroniri les a amenés tout droit vers le monde des elfes, où ils sont apparus tels des sauveurs, permettant à ces derniers de venir se réfugier à Kaleronir et en leur accordant des terres dans la moitié supérieure de la forêt de Svienil, renommée Amoefiera. Cette première rencontre a bien entendu un impact sur la relation entre elfes et Eroniri, les premiers vouant une admiration profonde aux seconds, qui en profitent allègrement. Elfes et Eroniri sont pourtant semblables sur de nombreux aspects. Physiquement d'abord, avec une morphologie très semblable, quand bien même les elfes sont souvent plus élancés. Leur génétique est très similaire, de sorte qu'ils pourraient théoriquement avoir des enfants ensemble. Tous deux bénéficient également d'une espérance de vie largement supérieure aux humains, environ 9 fois plus pour les Eroniri, 13 fois pour les elfes. Une longévité notamment due à leur perméabilité avec le Hessas, l'énergie utilisée pour faire usage de la magie. Un usage en revanche différent des Eroniri, eux très puissants mais à l'usage limité à leurs 2 gènes par famille, autrement dit 2 pouvoirs par famille, tandis que les elfes disposent d'une palette bien plus large mais d'une puissance réduite, grâce à un réservoir interne qu'ils remplissent au moyen d'un processus similaire à la photosynthèse. Leur longue espérance de vie ont également amené les elfes à garder une tradition orale, et ces derniers n'ont ainsi jamais développé d'alphabet propre à leur peuple. Ils sont néanmoins tout à fait capables d'apprendre à lire et à écrire, mais utilisent dans ce cas l'alphabet Eroniri. Cette tradition orale est également due à une caractéristique unique qui les démarque de tout autre peuple. Si pour les humains et les Eroniri, le sens le plus utilisé au quotidien et donc le plus développé est la vue, les elfes ont eux particulièrement développé leur ouïe. Cela leur a permis de découvrir que chaque être vivant possède une sorte de tone, de chant, de mélodie que seuls les elfes sont capables de percevoir. Ce don leur permet surtout d'interpréter ce chant interne et ainsi d'en apprendre plus sur eux-mêmes, leurs émotions ressenties, mais également auprès des tiers, ce qui leur permet de mieux comprendre les intentions des uns et des autres. Ils sont également capables de comparer leur propre tone avec celui des autres et voir si ce mélange est plutôt harmonieux ou au contraire dissonant. Ainsi, lorsqu'on dit de 2 elfes qui s'entendent bien, eh bien c'est vraiment et littéralement le cas. Cela n'est cependant pas totalement inné. Ils doivent tout d'abord apprendre à entendre et comprendre leur propre tone avant de pouvoir interpréter celui des tiers. Au stade d'apprentissage le plus avancé, certains elfes sont même capables de modifier, voire de masquer leur propre tone. Cette capacité influence également leurs critères de beauté, liés justement à ces tones internes, s'ils sont agréables à écouter, plutôt que à l'apparence physique, comme pourrait être le cas chez les humains. Cette caractéristique unique leur a également permis au fil du temps d'apprendre à se méfier des Eroniri, avant de finalement tout simplement découvrir que ces derniers leur avaient menti tout ce temps sur les véritables circonstances de l'arrivée des elfes à Kaleronir. Une découverte perçue comme trahison, poussant les elfes à finalement se rebeller contre les Eroniri en 915, qui marque le début de la War of Doom, avec le soulèvement ensuite des humains face à leur maître Eroniri, qui finissent même par s'entretuer dans une guerre civile, menant à la chute de leur civilisation. Les elfes, quant à eux, continuent à vivre sur le continent de Kaleronir, entretenant des relations cordiales avec les humains et les nains, et ce, pendant plusieurs centaines d'années de paix, avant que les tensions reprennent, en marge de l'arrivée des 6 seigneurs à Kaleronir. Si tu souhaites en savoir plus sur Kaleronir, pense à liker la vidéo, à t'abonner et à rejoindre notre serveur Discord. Et n'hésite pas à poser tes éventuelles questions en commentaire, ainsi qu'à partager nos contenus. Nous remercions encore vivement nos membres Patreon pour leur précieux soutien dans ce projet, et on se réjouit de te retrouver tout bientôt dans une prochaine vidéo.